Je me sentais pas à ma place car j'avais beaucoup de friction avec mon patron. Et là, je demande à mon père un conseil. Papa, est-ce que tu penses que je dois tout laisser tomber? J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas pour qui je suis. Et là, mon père m'a donné le pire conseil que j'aurais aimé avoir avec du recul. Il m'a dit, accroche-toi, montre-leur que tu vaux mieux que ce que l'on pense de toi. Mais voilà pourquoi c'est un mauvais conseil. J'ai compris dans la vie qu'il y a différents types de personnalités. Il y a ceux qui sont des thermomètres et ceux qui sont des thermostats. En fait, on est censé créer son propre environnement au lieu de vouloir forcer la reconnaissance. Moi, j'ai vu ça comme un appel à la professionnalisation. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu vas lui montrer que tu arrives à créer quelque chose de sérieux. Le trading, l'entrepreneuriat, c'est pas la première société que j'essaye de monter. À ce moment-là, je suis déjà à ma troisième société. Et l'image qu'il a de moi, c'est que je ne m'accroche pas, je ne vais pas au bout des choses et je m'entoure mal. Troisième clé, ne confonds pas le confort et l'avenir. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, lorsque vous avez une opportunité, ne pensez pas juste à aujourd'hui. Essayez de voir plus loin. Essayez de comprendre comment est-ce que cela va pouvoir renforcer vos actions que vous avez envie de mener dans l'avenir. Lyon 2023. On fait une conférence et je suis devant plus de 3000 personnes en live. Mais je suis encore dans un confort. J'ai une mentalité de salarié. En fait, plutôt que de me servir de toutes ces personnes qui apprécient mon travail pour grossir mes réseaux et voir l'avenir, eh bien, ce que je fais, c'est que je me repose sur mes lauriers. Et lorsque je suis obligé d'avancer, de me séparer de cette société, eh bien, je me retrouve comme un con, simplement. Brice, tu as fait beaucoup de choses, tu as pris de l'expérience, tu as eu une belle exposition, de beaux résultats en tant que coach, mais aujourd'hui, personne ne suit ton travail. Pourquoi? Parce que je cachais mon visage, je ne mettais pas mon nom, il y a encore plein de gens qui sont passés par mes formations et qui ne connaissent même pas mon vrai nom. Aujourd'hui, je ne me cacherai plus sous un pseudonyme, à part si ça me met en avant moi, ma personne, et qu'on puisse me retrouver grâce à ce pseudonyme. Une visibilité sans construction, c'est une illusion de réussite. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Lorsque je me suis retrouvé seul, cette personne est partie, j'ai compris la nécessité de devoir assumer toutes les casquettes avant de déléguer.